Bonjour à tous, nous sommes chez la société aujourd'hui Delorme, fabricante de meubles. Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, bien sûr. Bonjour, Didier Delorme. Donc, je suis le gérant de la société avec Christophe à mes côtés, qui est mon chef d'atelier. Salarié depuis 22 ans. Oh, oui, Ouais, à peu près. 22 ans, très bien. Est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer ce que vous êtes en train de fabriquer, de faire en ce moment? Alors là, j'ai reçu une feuille de débit du bureau, préparée par ordinateur. Et donc là-dessus, ça me permet d'établir et de préparer toutes les commandes pour fabriquer des meubles. D'accord, Donc je choisis les bois, je choisis les longueurs, je sélectionne la qualité, s'il faut des nœuds, pas de nœuds, voilà, en fonction de la destination du morceau de bois sur le meuble. d'accord. Qu'est-ce que c'est comme bois en Donc l'occurrence? là, c'est du chêne de Bourgogne, qui a été travaillé, déjà préparé, travaillé sur 4 faces. Et on les a stockés là sur étagères, qui sont prêtes à servir. Et je me D'accord. sers. Tous nos bois stabilisent pendant quelques mois à l'avance. On les a débités, travaillés. Donc, ils peuvent se stabiliser pour pouvoir être après assemblés et donc réaliser des meubles. D'accord. Comment on s'approvisionne? Qui va aller chercher ces morceaux de bois? Bien, moi, je vais dans des scieries récupérer donc ce bois. Donc, je le réceptionne, je le trie avec le scieur, suivant les qualités qu'on a besoin, suivant le coût, bien sûr, également. Et puis après, donc, on a un transporteur qui nous le livre. Donc, on achète du bois qui est sec et on doit le stocker à l'intérieur. Il ne faut surtout pas qu'il retourne à l'extérieur prendre de l'humidité. Donc, c'est pour ça qu'on le stocke dans nos râteliers, suivant les épaisseurs et les longueurs que l'on a besoin. D'accord. Et voilà, les bois, en fait, il faut savoir qu'ils arrivent quand même bruts. Ils sont bruts de sciage, il y a encore l'écorce, il y a l'aubier. Il nous faut, nous, derrière, éliminer toutes ces parties qui ne sont pas exploitables pour la fabrication d'un meuble. D'accord. L'écorce, c'est Et l'aubier, c'est juste ce qu'il y a derrière l'écorce, c'est un bois qui est blanc et qui ne peut pas être utilisé à la fabrication. Il y a souvent des insectes logés à l'intérieur. Donc ça, on est obligé d'y éliminer. Il y a une grosse phase de préparation, de débit, où il faut vraiment, c'est vrai qu'on en élimine beaucoup. Il y a un D'accord. gros déchet. Ouais. Ok. Ces déchets, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les déchets, bien, nous on les stocke dans un silo à copeaux et puis on s'en sert l'hiver pour se chauffer, Voilà. comme actuellement là. C'est ce qui chauffe notre atelier. Voilà, Ah, donc il a une seconde vie, il a une voilà, utilité. exactement. Ok. Et donc là, vous en êtes à quelle étape du process et pour fabriquer quoi au final comme meuble? Alors là, c'est vraiment le début. C'est vraiment le début. C'est la préparation de. Il y a plusieurs meubles, Voilà, celui-ci c'est peut-être un plusieurs dessus d'un bahut, je ne sais pas exactement ce modèle-là. Voilà, ce alors, morceau, après, il faut bien choisir la destination. Si ça a une partie qui va être bien visible, donc il faut quand même. On soigne la voilà, qualité. l'aspect visuel, le veinage, c'est important. Il faut quand même que c'est lui qui se verra en premier. Après, il y a des parties cachées sur un meuble où là, ça nous permet de mettre des bois qui ont un aspect visuel moins joli. Le veinage est moins joli, donc cette partie, il faut trier. Il y a beaucoup de manipulations. Ouais. Et D'accord. il y a un savoir-faire, il y a une pratique. Il faut déjà s'imaginer dans la tête le meuble, qu'est-ce qui va se voir en premier et tout, donc il faut bien choisir. D'accord. Et donc là, c'est une fabrication d'un meuble qui a été commandé Voilà, déjà. mais bon, là j'établis, donc je choisis. Donc mes il en a bois. plusieurs meubles en même temps, donc il ne sait pas forcément celui-ci là exactement où il va aller, mais bon, c'est d'après les dimensions qui sont dans la liste de débit. Il est en train de Voilà. l'établir. Je mets mes planches les unes à côté des autres, je regarde si ça a un beau rendu, je fais un signe d'établissement pour qu'ensuite mon collègue les réceptionne et il les colle. Voilà, après il redéfait les morceaux, il va les mettre comme ceci, et il va passer de la colle et il va les serrer avec un serre-joint. Avec une D'accord. presse pendant. Voilà. Ce dessin que vous avez fait là, Voilà, c'est... ce dessin, ça permet à mon collègue de se repérer. Il sait qu'une fois fini, je veux que il reconstitue le dessin lors du collage. D'accord. C'est un signe ancestral qu'on utilise depuis des décennies dans la fabrication de meubles et Ah de oui. menuiserie. Ah bon? Et c'est reconnu par voilà, Tous les professionnels savent comment lire cet établissement. Ouais. Ah, c'est une espèce de norme, donc... Voilà, ouais, exactement. D'accord. Ah bah, très intéressant. Donc établir, ça veut dire ce que vous venez de faire, Voilà. assembler. Ok. Ah bah, très bien. Merci beaucoup. On s'en rend pas compte dans la vidéo, mais ça sent vraiment le bois, c'est très agréable. Et dans la prochaine vidéo, est-ce que vous pourrez nous dire à quoi sert cette machine que je vois derrière moi, qui est ici et qui ressemble à une machine à couper le jambon, mais je ne suis pas sûr.
Vous nous expliquerez? Sans problème, oui, oui. Bon, ok. On va vous faire une petite démo. Bon, écoutez, merci beaucoup. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la société? Eh ben, depuis 95 exactement, donc ça fait 22 ans 23 ans. 23 ans, On dirait pas, hein, il est jeune, mais Ouais, mais non, mais... en effet. Quel effectif dans la société? on est 7 personnes. Hein, donc on a 4 personnes en production et puis les autres c'est à l'accueil, au bureau d'études et à la vente. D'accord. Voilà, on est une entreprise familiale. Voilà. D'accord. Et nous sommes où? Vous pouvez simplement nous rappeler la dernière question. Alors nous sommes situés à Vaugneray, dans les monts du Lyonnais, à l'ouest de Lyon, une quinzaine de kilomètres du centre de Lyon, voilà. Région voilà. lyonnaise. Région lyonnaise. Ok. Il y a un site internet. On a un site internet également, bien sûr. Hein. Et ultime question, si quelqu'un sur votre site est intéressé par des meubles et que si cette personne se trouve à Nantes, comment peut-elle faire? Ben, écoutez, déjà elle va prendre connaissance de ce qu'on est capable de réaliser, hein, suivant nos modèles. On peut fabriquer également du sur-mesure, hein, si besoin. Donc elle peut nous demander ce qu'elle souhaite. Hein. Et puis après, on peut travailler à distance en envoyant des plans, en faisant des photos, des rendus. On a des logiciels de dessin qui sont quand même assez performants maintenant pour se rendre compte. Et puis après, bah, écoutez, on l'accueillera avec plaisir, hein, si elle souhaite venir nous rencontrer directement dans notre atelier. Hein. Eh ben, écoutez, parfait. Bah, merci beaucoup, c'est très intéressant. Tout de suite dans la prochaine vidéo sur cette étrange machine. Et puis enfin, je prends ce fameux signe qui s'appelle, il a un nom? signe d'établissement. Signe d'établissement, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.